Centre initiatique Le Livre ouvert à sa tête de l'apôtre Jean Paul. Bonne fête de l'unité, papa. Merci et à tous nos téléspectateurs et autres. Aujourd'hui, nous parlerons de l'argent, le nœud de la guerre qui a divisé tant de peuples. L'argent est un métal précieux de couleur blanche malléable, ductile et peu altérable correspondant à l'élément chimique de symbole Ag et de numéro atomique 47. L'argent, c'est bien plus qu'un simple moyen de paiement, c'est une invention humaine qui permet d'échanger des biens et des services de manière efficace. Papa, dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a demandé à Pierre, son serviteur, d'aller pêcher un poisson et dans la bouche de ce poisson, Pierre trouve une pièce d'argent suffisante pour payer l'impôt du temple. Quand on va plus loin, il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu lui-même affirme l'or et l'argent lui appartiennent. Alors si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, comment expliquer le fait que l'homme se détourne de plus en plus de la face de Dieu à cause de l'argent? En tout cas, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une parenthèse. Effectivement, l'argent et l'or appartiennent à Dieu, donc c'est un aspect. Mais au départ, quand tu as rappelé les définitions de l'argent, oui, c'est un métal, bon, on a donné ses caractéristiques. Mais au-delà, on peut savoir que d'abord, on demande le paiement de l'impôt à Jésus-Christ. Donc, il a réfléchi. Il se dit que bon, je vais trouver cet argent-là autrement. Il envoie donc Simon-Pierre pêcher un poisson. Ce poisson n'était pas un poisson au hasard. Jésus-Christ a orienté cette pêche. Et on a fendu le poisson, on a récupéré la pièce qui correspondait à, c'était même légèrement plus que ce qu'on leur réclamait comme paiement. Et à partir de là, il montre qu'il est au-dessus de la définition classique de l'argent. Il montre qu'effectivement, il a autorité sur l'argent. C'est-à-dire qu'on prenait ça comme l'autorité de Jésus-Christ sur l'argent, puisqu'il n'envoie pas Simon-Pierre au hasard. Il sait avec précision que oui, moi, ce n'est pas de mes mains que je travaillerai cet argent pour vous remettre. J'envoie un poisson en mission. Combien de personnes sont capables de le faire? Il a fait, il a récupéré la pièce d'argent et on a payé les impôts. Ça veut donc dire qu'il est réellement, dans un premier temps, le maître de l'argent. Et quand on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, oui, en réalité, si on prend l'or et l'argent comme minéraux bien définis avec leurs caractéristiques, bon, on se rend compte que c'est la nature qui produit l'or. C'est la nature qui produit l'argent en tant que métal. Et par conséquent, tout ce qui est de la nature est créé. Donc, créé par qui? Créé par Dieu. Donc, c'est par définition une des créations de Dieu. Et alors, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais comment obtenir l'or? Comment obtenir l'argent si on est véritablement avec Dieu? D'une manière ou de l'autre, il nous montrera comment avoir l'or, avoir l'argent, ainsi de suite. Et à partir de là, on peut se rendre compte que même l'argent, laissé à l'aspect, la définition, laissé à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est. C'est juste ça pour éviter la confusion, puisque tout compte fait, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand on rentre dans les détails, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'aspects qui interviennent dans la notion de l'argent. Merci, apôtre. Vous avez écrit dans De l'incertitude au souffle de vie que l'argent est le fruit d'une action. L'action est le résultat d'une unité ou d'une fonction. Que devons-nous réellement comprendre sur l'argent? Oui, effectivement, c'est même là la vraie définition de l'argent. C'est-à-dire, prenons un cas terre à terre. Vous savez, une portion de terrain que vous devez défricher.
ou faire défricher, surtout faire défricher. Donc, celui qui va opérer viendra apprécier la nature de l'espace, à mettre en valeur les difficultés, appréciera les difficultés. À partir de là il peut se dire que oui, ce travail me prendra tel temps. Et j'ai parti mon temps en ceci ou en cela. Et à partir de là, on se rend compte que oui, c'est l'action dont le résultat est payé. C'est pour cela qu'on parle de l'action. Quand on parle aussi de l'aspect fonction, donc ça veut dire que oui, c'est la même portion de terrain que nous devons mettre en valeur d'une manière ou de l'autre. Et celui qui s'occupe du nettoyage est payé selon la nature des difficultés rencontrées. Mais à partir après le défrisage, vous qui avez cette portion, vous devez mettre cette portion en valeur et conférer une certaine fonction à cette parcelle. Donc, ce n'est plus seulement une parcelle au hasard, je vais y mettre du macabo. Et quand on va récolter après la mise en valeur le macabo, on va le vendre à un certain prix. Donc, ça veut dire que j'ai pour opération de transformer la terre en quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est plus la terre, mais le produit de la terre. Et ça, c'est la fonction. Et à ce moment-là, ma portion de terre sert à ma nutrition, ainsi de suite. C'est là qu'on n'est plus seulement au niveau de l'action, mais de la fonction. Pourquoi? C'est-à-dire que j'ai envoyé mon enfant à l'école, l'enfant a étudié, l'enfant a un certain nombre de diplômes, et après, maintenant, ce n'est plus seulement l'action, mais l'enfant est recruté dans quelque chose. Et l'enfant sait que oui, je vais m'occuper de quelque chose appelé fonction. Et en contrepartie, l'enfant aura un résultat appelé paye, appelé argent ou ceci ou cela. Et à partir donc de là, il y a la fonction. L'enfant occupe une fonction donnée qui est rémunérée selon la nature, selon ce que ça produit comme effet par rapport à la famille, par rapport à lui ou par rapport à la personne qui a défini la mise en valeur. On revient toujours à la terre, l'action, on met la terre en valeur. La fonction vient maintenant définir que ce n'est plus une portion de terrain au hasard, mais c'est une cacaoyère. Et la terre produit donc un fruit, ça donne une fonction, et on peut dire la cacaoyère, on ne dira plus tel terrain. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on aura à mettre en valeur, on a une fonction qui a produit des résultats et qui nous permet donc d'évaluer les possibilités de rémunération. D'accord, apôtre. Nous revenons sur les hommes de Dieu. Aujourd'hui, certains hommes de Dieu mettent des clés 14 aux fidèles et font même recours à certains rituels pour subjuguer leurs malades et leur soutirer de l'argent. Quels sont les risques que courent ceux qui font ce genre de pratique et quels conseils pourriez-vous nous donner pour que nous évitions ce piège? Oui, effectivement, comme on vient de le dire, il faut définir l'action ou la fonction. Il faut attribuer une certaine valeur à ce qu'on fait. Donc, comme on a pris l'exemple de la terre, prenons maintenant l'exemple d'une église ou d'une structure quelconque. Ça peut être la structure A ou la structure B. Et on peut se dire, bon, cette structure a une certaine valeur. Et les membres de cette structure, s'il est question qu'on ait à construire un temple, par exemple, évalué à 100 millions de francs, comme le nôtre a construit, on peut se dire, bon, il y a plusieurs possibilités. On vient maintenant, on évalue. On sent que ce temple a une valeur de 100 millions de francs, par exemple, CFA. Et on se dit donc maintenant, comment acquérir cette somme? Il faudra un certain nombre d'actions ou bien de fonctions, puisque celui qui gère la structure, il est en fonction, mais il faut qu'il y ait un regard de bonne définition entre ce serviteur de Dieu et son temple, par exemple, qui sera évalué à 100 millions. Première possibilité,
sur le plan strictement naturel. Il aime la terre, c'est-à-dire l'espace où sera bâti le temple des deux, et cet espace aussi, en retour, commence à l'aimer. Il définit d'abord en pensée. Il fait appel à un architecte, par exemple, qui matérialise l'image du temple à venir. Il a l'image, il sait que cette image, pour que je l'ai matérialisée, il me faudra 100 millions. Dans la bande de définition, et bien donc, il expose le plan, il fait voir le plan architectural à ses ouailles. Il leur dit, bon, comme vous voyez là, la valeur de ce temple est de 100 millions. Bon, on va réfléchir de plusieurs façons. On peut se dire, bon, si on est 100, comment faire pour avoir les 100 millions? Donc, il faut que chacun ait 1 million. Mais est-ce que c'est faisable que chaque membre ait à tout près 1 million? Donc, dans le meilleur des cas, c'est pas possible. Et on peut se dire avec assurance que la plupart des chapelles, la plupart des structures, c'est vous commencez, on voit votre façon de travailler, on voit votre amour par rapport au temple existant, on voit votre amour par rapport au temple futuriste, on voit votre désir, et ce désir est mesurable. Et à un moment donné, l'envie que vous avez, c'est-à-dire que vous vous rappelez Marie-Madeleine, c'est-à-dire désirer et asseoir son désir. Il est vrai qu'elle le rappelait régulièrement, mais ce n'était pas en réalité son expression, c'est une expression de Dieu. Il faut désirer et asseoir son désir. C'est-à-dire que mon désir est d'avoir 100 millions pour construire le temple, siège du Silon. Et la première réalité, c'est j'aime ce temple qui sera construit et j'amène mes oies à aimer le centre qui sera construit. Et on peut se dire maintenant, au lieu de dire que chaque personne parmi les 100 personnes donnera 1 million pour qu'on ait 100 millions, on peut se dire réfléchissons autrement. Créons plutôt le désir ou l'envie. Et on peut dire que dans un groupe donné, quelqu'un peut se lever et dire, bon, comme vous voyez là, je vais m'occuper par exemple de 50 millions. Ou bien quelqu'un à qui vous avez rendu service se dit, ça, dans son être intime, que vous avez un besoin de 100 millions de francs. La personne peut vous dire, laissez-moi faire. Donc, la première réalité pour ne pas avoir à poser la clé 14, c'est pouvoir définir son projet. Vraiment, même dans les stratégies de communication, le management de leadership, on en parle, c'est-à-dire pour définir son objet, il faut véritablement désirer son objet, il faut entrer en contact avec l'objet virtuel, et puis l'objet ne sera plus seulement virtuel, mais à ce moment-là, quand c'est défini avec l'ensemble, on peut dire qu'aussi là, aucun de nous n'a la possibilité d'avoir 100 millions. Mais, vu notre sérieux, vu notre désir par rapport à notre temple, puisque l'espace, pour que nous ayons beaucoup de personnes encadrées, il faut l'espace. Or, si nous le désirons honnêtement, je vous assure, et c'est la bonne technique, quelqu'un peut se lever et dire que, bon, comme depuis, vous vous masturbez pour une affaire de 100 millions, je vous dépose les 100 millions, mais si je vous donne les 100 millions, c'est parce que je vous ai vu à l'œuvre. C'est comme Nicodème par rapport à Jésus-Christ, il est parti par Jésus-Christ, c'est parce qu'il a eu ses échos, il a envoyé des gens, en tout cas il a su que ce Jésus-là ne peut faire comme ça que parce que ce qu'il fait vient de Dieu. Donc pour revenir donc à l'ensemble, on peut dire qu'il y en a qui ne réfléchissent pas beaucoup. Si tu es véritablement homme de Dieu, ouais, pas Dieu lui-même, si tu es véritablement dans le désir qui est assis, si tu es dans la réalité communicative avec tes oreilles, s'il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies, alors d'une manière ou de l'autre, là, le temple, je le dis en tant que, pas métaphysicien ordinaire, mais quelqu'un qui connaît l'action de l'esprit sur la matière, à savoir la psychokinésie. Effectivement, dans l'action de l'esprit sur la matière, à un moment donné, vous avez besoin de construire votre temple d'une valeur de 100 millions.
quelqu'un de l'Allemagne, c'est-à-dire de tous les pays contribuent et vous avez les 100 millions. Là, c'est quand on est face à son objectif, quand on désire et quand on est dans le sérieux. Mais maintenant, il y a l'autre aspect. Là, on est plutôt dans comment dire, dans la débrouillardise. On n'est plus dans la débrouillardise. Oui, je suis dans la débrouillardise. Je veux un temple de 100 millions. Je ne cherche pas à désirer véritablement le temple. Et si j'ai le temple, c'est pourquoi faire. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas rappelé dans la définition. Si je veux ce temple, c'est pourquoi faire. Si c'est pour que disons, le silo, si elle ne soit pas dans mon domicile, c'est-à-dire qu'il faut que les raisons soient bien fondées. Et quand les raisons sont bien fondées, la suite est là. Mais au cas où on utilise d'autres stratégies, oui, je dois avoir un immeuble R plus je ne sais combien, et à partir de là, on doit dire que oui, notre temple est le meilleur temple qui soit à soi, ainsi de suite. Oui, à partir de là, on sort du sujet et on est dans des astuces, parfois pas du tout catholiques, puisqu'en réalité, si il doit y avoir confusion entre l'objet temple et moi dans ma nature, ça n'ira jamais. Mais on peut aussi frauder dans le sens que, bon, comme vous voyez là, on veut construire ce temple, ça coûtera 100 millions, bon, bon, je peux dire que, bon, je l'ai fait authentiquement, quand je vous ai dit dernièrement que oui, je prêche par l'exemple, et c'est dans ma nature, je mets sur la table 400 000 francs. Et quelqu'un d'autre a dit, oui, je veux donner, un autre a dit, il a remis, un autre a promis, et puis il y a un autre membre qui a promis 1 million de francs. Là, c'est spontané. Ce n'est pas qu'on les a forcés, c'est-à-dire c'est aimant leur temple futur, que le désir est né, le désir est assis, et puis on construit, mais beaucoup. Admire le temple qui n'est plus virtuel, mais qui doit être concrétisé et usé de tous les moyens. Et à partir de là, on peut dire oui, voici les paniers. Bon, ceux qui déposent 100 000 par exemple, ou bien 1 million de francs, voici les résultats que ces personnes auront. Et puis on descend parfois jusqu'à 5 000 francs ou jusqu'à 500 francs. Donc ce sont des astuces qui correspondent à certaines mentalités. Mais je me dis que je ne dirai jamais à quelqu'un, comme on a un projet de 100 millions de francs, même si tu as l'argent de transport, mais en route, tu vas stopper dans une belle femme comme toi, tu stoppes les voitures, il y aura au moins un galant qui va te payer, te transporter et te mettre à domicile, mais la suite, après, à suivre. Mais revenons au concret, il y en a qui ont le luxe, le désir du luxe, mais sans avoir le luxe dans le sang. C'est ce que les gens oublient très souvent. Même si on prend, que ce soit Salomon ou bien les autres, immensément riches dans la Bible, s'il n'y a pas le hasard n'existe pas. C'est-à-dire que la nature aime Salomon, et Salomon, c'est que oui, si j'ai de quelques veaux, en tout cas, tout ce que j'ai m'obéira. Ma terre produira, même comme quelqu'un l'a rappelé, plus que si j'avais la Corse, puisque la Corse c'est quoi? C'est juste, en tout cas, une affaire d'émotion, et je profite donc de l'occasion. C'est pas que je leur donne les leçons, hein. C'est juste une astuce. Apprenez à aimer ce que vous voulez faire. Et si vous aimez véritablement ce que vous voulez faire, il y aura un feedback entre toi et ce que tu veux faire. Et à partir de là, le rayonnement de ton projet va toucher par attraction multiforme des personnes susceptibles de nous venir en aide. Et à partir de là, l'autre possibilité, c'est que bon, je peux me vanter de dire que bon, ma montre que vous voyez a coûté 2 millions. Et puis quoi? Ça ne dit pas l'heure. Ça dit seulement l'heure, non? Ça dit n'importe quoi. Bien, ma chaussure a coûté 2 millions. Bon, on se fait, bon, peut-être qu'on est dans son enthousiasme. Ça, c'est un mauvais enthousiasme. Alors qu'en réalité, tu peux aimer le beau, mais parce que tu aimes naturellement le beau.
Moi, j'aime bien me mettre, j'aime beaucoup les costumes. C'est quelques rares fois que je m'habille simplement, mais c'est parce que j'aime me sentir à l'aise. Et quand je me sens à l'aise dans la nature, c'est que quand je suis bien mis, je suis content parce que je vais venir vous dire que qui d'entre vous peut s'habiller autant que moi. Vraiment, ce sera grossier et même je serai une espèce d'un jour. Parce qu'en réalité, est-ce que je m'habille chic parce que je suis riche? Non! Je m'habille chic parce que depuis mon enfance, j'aime être bien habillé et par conséquent, la nature, sachant que j'aime le chic, la nature prend des dispositions pour que je sois bien habillé. Exemple, dernièrement, quand on a fait notre traversée, on m'a donné, j'ai eu au moins 3 tenues. Et puis, une des tenues que je vais porter, on a donné le tissu, un bon tissu. Mon tailleur a titré un s'est mis à l'œuvre, il a conçu, je vais porter ça prochainement quand on ira à Monty. J'ai fait quel effort pour avoir ça. J'ai le tailleur ou la couturière qui n'attend que l'occasion pour se mettre en œuvre. C'est donc pour dire que les autres là qui m'en font les 14, pardon, si votre nature c'est de faire les 14 aux gens, c'est que vraiment vous avez joué, c'est pas votre rôle. Vraiment que quelqu'un ne se sente pas choqué. Si tu forces trop pour tu comprends, non, cher sort. Si dans la vie, quelqu'un se met à trop forcer pour avoir quoi que ce soit, c'est que tu n'es pas dans ton couloir, tu n'es pas dans ta définition. Et si on revient maintenant au sérieux, beaucoup d'hommes de Dieu préfèrent mettre la clé 14, mais après, quand on regarde les églises, on met la clé 14, c'est la tristesse. Et à ce moment-là, l'argent perd de sa valeur. Alors que quand vous aimez véritablement votre travail, faites l'expérience, vous aimez véritablement votre travail ou votre fonction, vous êtes dans l'action, il y aura dans tous les cas résultat. Que vous taxiez ou que ne vous taxiez, ça ne change absolument rien. Parce que j'ai fait une expérience avec l'apôtre Normand. Il devait sortir à l'est pour l'est, c'est-à-dire un travail vraiment, c'était très compliqué. Et puis, je l'ai évalué. J'ai dit, bon, si tu vas à l'est, pour aller à l'est, ça coûte combien? Tu iras avec combien de... C'est-à-dire, on a fait une évaluation objective. Et puis, on a dit, bon, ça donnerait à ce moment-là 75 000. La personne se moquait de nous. 75 000 francs seulement. Non, venez, faites mon travail, je vais multiplier ça au moins par 2. Et c'est ce que la personne a fait. Mais parce qu'on a été au départ honnête. Et plus vous êtes honnête, plus vous êtes attractif, plus l'argent vous aime. Et plus vous allez de l'avant. Et si vous êtes avec vos clés 14, déjà, la conséquence, c'est que vous ne serez jamais heureux. D'autres conséquences, c'est qu'après vous, on va vite oublier on va trop vite oublier votre œuvre parce que c'était le forcing. Et même si vous prenez un de vos ouailles, un de vos sites pour mettre pour la relève, dont on parlera de plus en plus désormais, ça ne donnera pas. Il faut que ce soit quelque chose d'attractif, quelque chose de paisible. Et à partir de là, on peut vous donner même, pourquoi pas, des milliards pour votre œuvre. Puisque les multimilliardaires dans le monde, il y a un Nigérian, il y a un monde, bon, ils avaient leur astuce, mais ça savait tout sur la clé. C'est-à-dire, il avait son astuce, mais ce n'était pas à proprement parler la clé 14. Par exemple, il disait, bon, c'est aussi sa nature. Si vous ne déposez pas tel montant dans mon compte, je ne vais pas prêcher. Et comme on avait envie que le monde prêche, on mettait cela dans son compte et on lui montrait le reçu. Non, ce n'était qu'une astuce. Et c'est pour cela, comme cela, même vous, amateurs de Play 14, si vous le faites par imitation, vous n'aurez rien. Même comme on dit au quartier, vous n'aurez pas. Mais monde demandait, on donnait, parce que c'était dans sa nature. Le Nigérian qui a le titre privé, c'est pas parce qu'il met au premier degré la clé 14 aux gens, même si très souvent il dit, oui, à la fin du mois, qui n'est pas venu à l'église, je l'appelle, bon, appelle, toi aussi même, c'est un exemple, un exercice.
Appelez même 1000 fois vos oreilles. Si ce n'est pas dans votre sang, si vous n'avez pas l'attention, vous n'aurez rien, même pas un, comme on dit au quartier. Merci papa pour le conseil. Vous nous avez toujours enseigné l'amour et ça revient dans tout ce que nous faisons. L'amour est au centre de tout. Et vous nous enseignez en allant plus loin l'honnêteté et la vérité. Dans vos enseignements, vous ne manquez jamais de le dire. Peut-on être un véritable homme de Dieu et être financièrement assis sans tromper qui que ce soit? Oui, j'ai pris l'exemple bon du Nigérian et bien d'autres. Oui, oui, on peut être multimilliardaire. Tu sais, les milliards sont là quelque part, même dans la banque des données des cieux ou de la terre, et attendent des preneurs. Hein. Il y a des milliards qui attendent preneurs. Mais comment est-ce que nous abordons ces milliards qui n'attendent que preneurs? Et on peut avoir apparemment se dire que si on est honnête, on ne sera jamais riche. C'est pas vrai. On peut. Le roi Salomon et bien d'autres, c'est-à-dire vous pouvez entre hommes de Dieu être très riche, très riche, puisqu'en son temps, il était le plus riche de sa communauté, non? Mais c'est parce qu'il avait mis la clé 14 à qui que ce soit, c'était dans sa nature. Et par conséquent, ceux qui doivent absolument avoir recours à la malhonnêteté, à la clé 14 et autres, ceux qui se sont trompés de chemin, ils peuvent se ressaisir, pas en faisant ce qu'on appelle confession, mais en se demandant quelle est la méthode qui m'a réussi le plus, puisque dans la vie, c'est au-delà de cours de leadership, de ceci, de développement personnel, vraiment développement, même si tu as 1000 copies de développement personnel, si tu n'as pas l'attraction naturelle, s'il n'y a pas du naturel en toi, fais appel même au meilleur coach du monde. Peut-être tu peux être dépanné, mais la vraie prospérité, ce ne sera pas dans ton domaine, puisque la prospérité peut te demander d'une manière ou de l'autre, que peut-être, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que la prospérité va sentir que tu es trop cupide. Et la prospérité ne manque pas, la cupidité ne viendra pas avec toi. Et par conséquent, on peut leur dire que jusqu'ici, ça, on a vu que comme ça, on peut être homme de Dieu et être suffisamment riche. Je peux reconnaître que il est vrai qu'on va arriver sur ça, donc on peut attendre d'arriver sur ça autrement. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des astuces et puis être vraiment avec l'amour, puisque j'allais aborder un autre aspect qui doit venir tout à l'heure, à savoir que dans la notion de presque de sacrifice, je peux développer par anticipation pour que ceux qui nous suivent nous comprennent qu'on est dans la logique, on n'est pas dans le verbiage. Par exemple, quand je suis sorti de l'école de formation, j'ai fini en 1979. Et quand j'ai fini, je me suis rendu compte qu'arrivé affecté à Yahoo sur le terrain, à ce moment-là, il y a une expression qui chauffait. Une expression qui chauffait. Les 3 V. Pour être homme, il fallait avoir 3 V. Le virement, j'en avais, puisque nous étions des élèves pensionnaires. La villa, et voilà, la voiture. Et à un moment donné, je me suis dit, comme objectif, j'ai dit tout à l'heure que si vous avez vraiment un objectif bien défini, que vous aimez, les éléments de l'objectif viendront vers vous, puisque c'est une suite d'objectifs de ce qu'on doit dire. Et à ce moment-là, quand je suis sorti de l'école, je me suis dit, en 10 ans, il faut que je les 3 V. Et effectivement, en 1988, j'avais mon virement, j'avais une petite villa, j'avais la voiture que j'ai abandonnée à Tonga. Et 305, c'est une histoire vraie. La voiture a mis en bas, comme c'était CE, ça a mis plus de 10 ans là-bas, même avant qu'on ait des pièces, parce qu'on se disait que comme c'était une voiture, genre sport-là, peut-être que c'est un haut fonctionnaire, en tout cas une grande personnalité, ça a resté là-bas. On t'a dit 10 ans peut-être après, peut-être que la personnalité est morte et puis on a pris ça. Donc je me suis séparé de la voiture, je me suis séparé
du virement. Il est vrai que c'est toi qui poses la question. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Non, papa. Donc, la raison est tout simple. Je me suis dit, à moins de 10 ans, oui, j'ai voulu avoir les 3 fois et je les ai eus. C'est une histoire vraie. Mais je me suis dit, ce que j'ai constaté, j'arrive au village, à la on m'a dit, aujourd'hui, tu n'es pas venu avec ta 305. Mais je me suis dit, finalement, est-ce que je me résume, je suis la 305? Hein? Est-ce que tu es venu avec la 305, la petite villa là, elle était tellement d'un plan, l'architecte avait bien reçu son plan. Je vous assure qu'un jour, j'ai eu à inviter des amis, on était de la même tantine. Je te dis la vérité, au nom de, c'est-à-dire devant Dieu, devant vous. Les membres de cette association sont arrivés chez moi. Ils ont trouvé tous des prétextes pour fuir et n'ont pas mangé. Hein? Parce qu'ils se sont dit, voilà le jeune là, il avait sa petite catégorie, lui il était au nord, il n'a pas mis là, il revient, il a la villa, il a la voiture, il a. Par conséquent, je te dis qu'ils ont fui, ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, nous qui sommes de soucis, nous ceux qui sommes de hautes responsabilités dans le souci, ils n'avaient pas les 3 V. Hein? Ils ont trouvé des prétextes pour fuir. Et je me suis dit, donc, c'est comme ça, hein? Donc l'homme doit être confondu aux 3 V. Si c'est comme ça, je préfère donc me séparer des 2 V et ne rester qu'avec mon virement. Or, si un autre essaye à cela, même la nature va dire, bon, comme tu as abandonné tes 2 V, moi aussi je t'abandonne et tu vas être pauvre. Or, pour moi, c'était qu'un tel. Et c'est pour cela qu'il y a eu un revirement. Et de nos jours, j'ai les 3 V, non. Ouais. Sans tordre le cou à qui que ce soit. J'ai le virement, j'ai mon virement, j'ai la voiture, j'ai au moins une villa. Et on est en train d'en construire. Donc, ça veut dire que la nature a ses astuces. En dehors du fait d'être coach, je préférais quand Peggy et Massa viennent vers moi. Quelle est sa relation avec la nature? Et comment stimuler cette relation pour qu'il y ait action, pour qu'il y ait fonction et pour que relativement et de façon claire et nette, il y ait attraction entre elle et les éléments de la nature et par conséquent qu'elle ne soit plus jamais au niveau du risque. Bon, tu peux continuer. C'était une parenthèse. Amen. Père, au vu de tout ce que vous avez dit, vous vous êtes séparés de la 3V parce qu'on vous confondait au bien matériel et vous qui aimez bien qu'on vous voie tel que vous êtes et qu'on vous aime vous et non ce que vous avez. Que s'est-il passé pour que l'être dissocié et ses suppôts tiennent le cordon de la bourse mondiale et dictent leurs lois aux dirigeants quand ils sont dans le besoin? Bon, disons que l'être dissocié et même les terriens se sont basés juste sur les lois de la nature. Ils ont compris que pour aller vers la nature et récolter de la nature, il faut connaître la nature. Il faut sympathiser avec la nature. Puisqu'en réalité, les représentants de l'être dissocié parfois font certains sacrifices juste pour impressionner. Puisqu'en réalité, ce qu'ils ne nous disent pas, ce qu'il y a entre eux et les éléments de la nature, l'attraction. Sauf que maintenant, pour dissuader les autres, vous avez dit même sur le plan économique, on sait que les plus, moins de 10% cumulent plus de 90% des richesses de la terre. Moins de 10% de la population cumule au moins 90% des richesses du monde. Et ça veut donc dire que c'est juste des personnes astucieuses qui ont compris les lois de la nature. Et pour créer le brouillard, et vous donne l'impression que, oui, pour être vous aussi riche, il faut nous rejoindre, il faut nous rejoindre la même leçon. Bon, il faut être cru, vous les rejoignez, mais il y en a qui les rejoignent et qui demeurent pauvres, plus pauvres que la souris d'une église. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas, et je crois que, pas que je crois, c'est vraiment mon projet d'avenir, amener les autres à comprendre que si moins de 10%
de la population du monde, contrôle plus de 90% des richesses du monde. C'est juste parce que ces personnes ont compris la nature. Et prenons le cas de quelqu'un qui est installé au Cameroun, Dangote, le Nigérien. Même actuellement, j'ai suivi ce matin que même chez lui au Nigeria, il a la plus grande raffinerie. Pourtant, il n'y a pas longtemps, Dangote fut un motorboy. Il fut quoi? Un motorboy. Par la suite, il a sa propre voiture, il a ses propres voitures, ils font tout simplement dans la nature. Et voilà que la nature a permis que Dangote soit l'un des plus grands milliardaires d'Afrique. Or, c'est juste parce que tout en étant convoyeur, vous savez comment le chauffeur même déjà maîtrise son motorboy. Et plus on l'a méprisé, plus il s'est maîtrisé, et puis il a trouvé la possibilité de mettre sa valeur intrinsèque en exergue. Et là, voilà aujourd'hui un des milliardaires. Donc ça ne fait pas longtemps qu'il était motorboy. Et si même au Cameroun, si on prend un milliardaire tel que beaucoup, dont la société porte le nom, il n'y a pas très longtemps, comme je vous l'avais dit, bon, il savait quelques tomates, un peu de tomates à l'université de Yaoundé, puisqu'il y avait l'université de Yaoundé. Bon, progressivement, en tout cas, il a compris sa nature, tout simplement. Et là où il y a confusion, pour revenir maintenant, répondre correctement à ta question. Pour les multinationales, pour les nations les plus riches, tout part de la définition. Je vous ai dit que le secret de la Russie, c'est quoi? C'est la définition. Si on prend un pays comme la France, bon, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, suivant très bien. Ce qui fait la force de la France, c'est que le travailleur, quelle que soit sa catégorie, est défini. Tel qu'on sait qu'il y a la neige, il doit avoir le chauffage. Il dit même le plus, quelle que soit ta catégorie, c'est-à-dire si tu es de la catégorie D. Donc si on est au Cameroun, mais on va s'arranger en France à ce que celui de la catégorie D ait la possibilité d'avoir le chauffage, même s'il n'a qu'une chambrette. Mais il doit avoir le chauffage, il doit avoir le gaz, il doit avoir l'électricité, et il doit pouvoir prendre le train ou la voiture pour se rendre au travail. C'est-à-dire qu'il y a au moins 5 objectifs qu'il doit remplir. C'est-à-dire avoir la capacité de chauffage, avoir la capacité de payer l'électricité, de payer l'eau, de payer, d'aller au travail et d'avoir la sécurité sociale. Même, je dis bien, quelle que soit sa catégorie. Et comme c'est défini, on ne regarde plus si la personne est de la catégorie D. Mais quel est le minimum pour qu'un Français puisse se sentir véritablement français? On calcule et on se dit donc à ce moment-là, le salaire minimum est 2. Mais ce n'est pas seulement qu'on se lève un matin, on décrète un salaire. Chez les autres, c'est tout à fait le contraire de ce que nous, dans les pays sous-développés, nous faisons. C'est-à-dire qu'on regarde, comme j'ai dit là, il faut qu'il y ait la maison, il faut qu'il y ait le chauffage, l'eau et tout ça, au moins 5 niveaux des besoins. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il nous faut donc des moyens pour que le français, quelle que soit sa catégorie, puisse remplir les 5 fonctions. Et à partir de là, on se regarde, est-ce que le budget de la France permettrait à la France de satisfaire sa population? Si ça ne permet pas, et c'est la vérité que nous, les pauvres, nous négligons, la France va chercher là où il y a possibilité. Bon, j'ai suivi un débat, je n'entrerai pas dans les détails. Si j'entre dans les détails, on va se mettre à des détails pour rien, les Français, alors que le Français, la France, cherche à satisfaire ses enfants. Il y a des critères, je citais au moins
5 critères, et Mhm. on a ça, et on a oublié l'économie, elle dépend. C'est-à-dire, tu as fait tout ça, mais quelle que soit ta catégorie, il faut que tu puisses épargner et que tu aies les possibilités d'accès au crédit à telle enseigne que vraiment, tout ce qu'on nous raconte très souvent là, tu trouves quelqu'un là-bas, quelle que soit ta catégorie, quand tu constates ce que la personne est en train d'entreprendre comme investissement, tu peux attraper une crise cardiaque. Donc, ça veut dire que les autres, moins de 10% qui contrôlent, pour revenir à ta question, de façon simple pour que ça serve à beaucoup de ceux qui vont nous suivre, ont défini les règles sociales ou bien les règles d'un groupe. Comment donc contrôler la masse? Et à partir de là, on trouve dans des astuces, c'est-à-dire que le français ne va pas, la France ne nous dira jamais que vous voyez comme je vous viens, je vous fais la pression là, c'est parce que j'ai 5 besoins de mes citoyens qu'il faut absolument remplir. Ils passent, en tout cas, ils font tout pour satisfaire leur population. Et à partir donc de là, c'est nous qui allons trouver que c'est injuste. Bon, pour nous, c'est injuste, non? Mais pour eux, ils doivent satisfaire leur population. Que tu sois de gauche ou de droite, c'est pas un problème à prendre. Je dis bien que tu sois de gauche ou de droite, tu dois satisfaire la population. Un point, un trait. On ne mange ni la gauche ni la droite, mais les Français ont des besoins spécifiques. Et pour revenir donc aux grands groupes multinationaux et autres, elles se disent que dans leur stratégie consiste au fait que, oui, si on donne les mêmes possibilités aux autres, ils vont venir nous concurrencer et puis il y aura des problèmes. Et on peut prendre un exemple en Afrique. Il y a, bon, même si à un moment donné, il y avait quelques packs, je prends le cas de la Libye. Mhm. La Libye, leur guide a fait exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on dit qu'un jeune, il faut une maison, un jeune doit se marier, un jeune doit se soigner. Ils ont fait ce que je viens de citer là. Et ils se sont dit, bon, si notre pétrole est là, c'est pour résoudre les 5 paramètres et puis l'épargne, ainsi de suite. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ayant lui, ayant copié chez les autres, il a mieux appliqué chez lui et le niveau de vie. C'est-à-dire c'est quelque chose, pour ceux qui sont assez c'est une histoire vraie concernant la Libye. Et puis les autres se sont rendus compte que non, à cette allure-là, il va nous donner le pion. Il va nous donner l'ampleur de son état d'Afrique là. Si ça réussit tel qu'il fait là, nous n'aurons plus rien. Par conséquent, danger signalé. On va dire qu'ils étaient justes ou injustes. Bon, il y a des niveaux où on est prudent de ce que, en tout cas, je ne nomme pas, puisqu'elle ne va pas donner des idées à d'autres. Mais disons tout simplement qu'en réalité, les grands groupes là, qu'est-ce qu'ils font? Ça peut être là-bas, tout comme ça peut être en Afrique. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui ont eu leur définition, qui ont eu à réussir, mais à un moment donné, pour que vous ne soyez pas au même niveau qu'eux, ils vont dire, bon, venez, on va vous amener quelque part. Et ce quelque part, si vous les vérifiez, ce quelque part, ils sont, mais ils n'y sont pas. Je dis bien ce quelque part, ils y sont, mais ils n'y sont pas. C'est-à-dire ce qu'ils vont vous amener à faire dans ce quelque part-là, ils ne le feront jamais. Il y en a qui sont tranquilles avec leurs femmes et enfants et leurs biens, mais quelque part là, tu entres là-bas et en tout cas chez nous en Afrique, on sait que bon, tu ne peux faire certaines choses que dans certaines conditions. Donc c'est pour dire que ce sont des règles de stratégie, c'est-à-dire ce sont des règles de stratégie, si on les développe un peu trop, ça peut susciter même une autre guerre mondiale. Hein. Et heureusement que les pauvres, les Africains et les autres commencent à comprendre. Mais il y a plusieurs stratégies pour arriver à ça. Puisque parfois, on utilise Satan pour faire certaines choses, alors qu'ils ne sont concernés. Il n'est pas du tout concerné. Mais c'est cette stratégie pour éloigner les autres. C'est-à-dire, on crée des barrières pour que les autres n'y entrent pas, donc pour qu'ils restent dans leur pauvreté. Et à partir de là, il ne suffira pas. Il est vrai qu'on n'est pas encore au niveau des conclusions,
Ce ne sera plus une affaire de notre Père ou de Je vous salue Marie. Non, c'est autre stratégie à ce moment-là. Merci d'avoir élucidé le mystère. Certaines personnes ont fait des rituels et même des sacrifices humains pour avoir beaucoup d'argent. Généralement, ces personnes se rendent auprès des hommes de Dieu pour faire des dons et des offrandes conséquentes, histoire de purifier leur argent. Est-il possible de purifier ce genre d'argent et de l'utiliser sans aucun risque? Ouais, disons que comme je l'ai un peu démontré par anticipation, sacrifice plus argent, c'est une illusion. C'est une illusion. Ayant abordé le problème de la sorcellerie depuis ma petite enfance, comme dirait quelqu'un, n'est pas sorcier qui, vrai sorcier, qui veut, ben qui peut. Puisque beaucoup sont là pour le décor. Beaucoup sont là tout simplement pour le décor. Et revenons maintenant à l'aspect sacrifice. Ce que les gens ignorent, ce que les gens ignorent véritablement, c'est qu'en réalité, quel que soit le genre de sacrifice, hein, c'est-à-dire que le sacrifice, je peux le définir, bon, j'en ai parlé tout à l'heure avec Flo, le sacrifice, c'est quoi? C'est du céder volontairement ou involontairement quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je dis bien céder volontairement ou involontairement quelque chose auquel je tiens en principe beaucoup. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de mes deux verres. Je me suis séparé de ça. Et quand je me suis séparé de ça, de deux verres là, donc quelqu'un peut dire, il perd tout ça et puis tout, il peut attraper quelque chose. Je suis encore à Léonard, non? Bon, et à partir donc de là, le sacrifice étant juste le processus de se séparer volontairement ou involontairement de ce qu'on aime le plus. Comme si on prend le cadre de l'Afrique, il y a par exemple un mbet, c'est-à-dire que, une espèce de chanson et de rythme chez les femmes bêtis, le mbet, c'est-à-dire que ça comporte aussi l'initiation, mais certains, à un moment donné, pouvaient exceller en sacrifiant une partie d'eux. Quelqu'un pourrait dire, je donne telle partie de mon être pour entrer dans l'âme du maître et exceller. Donc, le sacrifice peut être défini de plusieurs façons, mais quelle que soit la façon, ça revient à la même réalité. C'est de se séparer volontairement ou involontairement de ce à quoi on tient le plus. Exemple, que tout le monde peut comprendre. Je ne suis pas dans le mythe, je suis dans la réalité. Quand on demande à un sorcier, c'est qui rentre dans la définition que je viens de donner. Si tu as plusieurs femmes, tu vas sacrifier la femme à laquelle tu tiens le plus. Si tu as plusieurs fils, tu sacrifies le fils auquel tu tiens le plus. Et même, il y a un thème qu'on va développer à la vision 4 concernant le sacrifice. Là. Puisque si on prend Allah, on parle de sacrifice, non? La fête du mouton. Si on prend le Seigneur Jésus-Christ, qui a été sacrifié parce que son père se dit que bon, vous les humains là, vous aimez trop le sang. Je vous donne donc mon sang. Mais si on analyse autant, il a donné du sang. Est-ce que les gens ont été satisfaits de ce sang? Ça laisse à désirer. Pas du tout. Puisque les gens n'ont pas compris la définition même du sacrifice. Lui-même, Jésus-Christ, il a beau définir ce qu'il entendait par sacrifice. Voici mon sang, voici ma chair. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Communion, à toute occasion. Mais est-ce qu'on comprend le sens de la communion? Donc, en réalité, le sacrifice consistant à se séparer de ce à quoi, volontairement ou involontairement, à quoi on tient le plus. À un moment donné, on peut donc comprendre que le sacrifice ne se résume pas au fait d'entrer dans certains cercles où on mange la chair. Bon, ils ont beau manger la chair, bon, c'est juste une espèce de simulacre. N'appelons pas ça comme on dit, c'est juste une façon de susciter devant les naïfs beaucoup plus d'émotions.
et après, ils savent comment ils font leurs vraies choses. Puis, en rapprochant de la tradition et du comportement, de comment ça se passe, par exemple, chez moi à l'Adjo, ceux qui parlent fort sorcellerie, là, ceux qui font sorcellerie, même chez vous, là, il n'y a à Bamendjou, là, aucune case où les gens s'assiedent et font de la sorcellerie. C'est vrai. On s'assied, tu comprends, non? On s'assied, vous pouvez être beaucoup. Vous siégez, effectivement, telle doit apporter ceci, cela, on mange, on boit, on rigole. Et quand vous finissez, les sorciers se tiennent quelque part. Je ne définis pas pour ne pas susciter de certaines idées. Mais disons qu'ils ne vont pas faire leurs choses là parmi vous. Ils vont se séparer un peu. Hein? Appelons chat, chat. Ils vont se mettre un peu dehors, quelque part, mais pas dedans. Ils vont faire leurs choses. Parce qu'ils savent que, selon les mœurs de Dieu, ils ne doivent pas faire leurs choses là. C'est pour cela qu'il y a, on peut dire qu'il y a juste des astuces utilisées par les vrais sorciers. Et ils comprennent ces astuces eux-mêmes. Mais les naïfs, comme je peux le rappeler aujourd'hui, dans les années 80, chez les petits, il y en a qui ont vendu, on a écrit abondamment, à 30 000 francs, ceci, à cela, qui s'enrichissaient. C'est eux, en vendant leurs membres à 30 000 francs. Il faut 10, il faut avoir 300 000. Et même à ce moment-là, si tu avais 300 000, tu construirais une maison. C'est un rêve. Le maître du con, c'est lui qui sait à quoi sert le con. Le maître de la sorcellerie, c'est lui qui sait à quoi sert la sorcellerie. Dans toutes ces structures-là, ce sont les vrais stratèges de la structure qui savent ce qu'ils tirent de leur structure. Donc, par conséquent, il y en a qui se cassent le nez en voulant imiter les autres alors qu'ils ne comprennent pas la nature. Même chez moi, mais chez moi, on ne fait que ces choses-là. C'est moi, on ne fait que ces choses-là. Puisque je vous ai dit qu'un jour, mon grand-père maternel, comment on volait beaucoup chez lui, il est parti chez un expert pour qu'on ne le vole pas. Il a dit, bon, je vais te donner. C'est avec quoi tu vas garder ta concession. Mais ton rayon bien là, tu as avec quoi garder ce que je vais te donner. Donc l'Africain, lui, il est mieux préparé pour comprendre la sorcellerie. Parce que s'il n'a pas avec quoi garder, il ne prendra pas. D'accord. Merci beaucoup, papa. Merci pour vos précieux conseils et pour votre disponibilité. Merci. Et bonne fête encore une fois de plus à tous. Oui, j'ai visionné la fête. Vraiment, j'ai beaucoup admiré la parade des militaires nigérians. Comment ils se sont bien entraînés pour le faire. Et j'ai aussi apprécié la partie civile du défilé. Et c'est-à-dire dans la partie civile, quand c'était un parti politique, pas nécessairement le RDPC, quand c'était bien fait, le président, il applaudissait chaleureusement. Et on peut sans dire que c'était vraiment une fête très particulière. Effectivement, que ceux qui ont pris le film ont été très astucieux. Je n'entre pas dans les détails. Ils ont été très astucieux. Et nous devons savoir tellement que nous devons prendre des dispositions pour aider suffisamment notre président de la République pour qu'il puisse véritablement jouer son rôle de grand sage. Mais ne lui demandons pas ce qui est au-dessus de ses limites. Par conséquent, s'il nous a confié une responsabilité, remplissons bien notre rôle à fond. Et à partir de là, en tant que sage, il vous dira ce qu'il en pensera et on pourra bien développer le Cameroun. Jusqu'ailleurs, on peut vraiment être très très... Bon, la fête, effectivement, du côté de soi, je devrais normalement assister, en tout cas, j'ai assisté indirectement, je suis de plusieurs associations et puis on a organisé même ce matin, vous avez vu, non? On a organisé, et l'une de mes associations, on a préparé la nourriture à manger chez moi. Donc ça veut dire qu'on peut être stratège.
être bon stratège ne veut pas dire seulement être au devant de la scène. On peut être en retrait, mais faire. Et même sur le plan de la dynamique politique, bon, j'appartiens à une association à soi. Bon, mais quand il y a une action telle que cette fête, le membre, ça peut être un des responsables, ça peut être le responsable qui vient, on cause, on dit bon, il faut faire ceci, il faut faire cela, jusqu'en réalité, dans la stratégie, on peut être en retrait, mais faire de très très bonnes choses. Et puis, on veut tout simplement qu'on soit seulement au début de dans l'action, nous avons vu ce qui est arrivé à un président au Tchad, quand il a voulu être au fond de l'action. C'était son. En tout cas, il voulait bien, trop bien faire. Et on a profité pour finir avec lui. Merci.